nous allons visiter le vieux Canet des Maures. Le vieux Canet est un ancien village médiéval classé depuis 1934. Il est perché à 127 mètres de haut sur un piton rocheux dominant l'ensemble de la plaine des Maures. Oui, mais c'est ensoleillé. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est un vieux village. C'est que de la pierre, que de la c'est marqué. Depuis l'esplanade de cet ancien village, nous dominons toute la vallée et on peut voir ici les autoroutes. Et il y a le TGV qui vient de passer là, juste à côté, il y a quelques minutes. Tout ce matin, il a plu. Et là, heureusement, il y a une petite accalmie qui nous permet de faire une sortie. Ils sont en plein soleil. Et tu sais qu'elles sont bien tapées, les maisons, quand même. Regarde là-haut, là. Flânerie dans les vieilles rues du vieux Canet. Ah oui, il y avait le château qui devait être là. On va aller voir le château. C'est fermé. Mais les terrasses sont retapées, tu vois là. Là. Alors là, Bon, sûrement que... je vous fais un zoom. Tu dis qu'il y a de l'arbre de Judée là. Non, ce qu'on voit en plus rouge, c'est des haras, c'est l'endroit où il y a les chevaux. Tu sais, là, on est passé le long des gros bâtiments, dedans. Ah mais là je vois plus rien. Ah bah oui. Une entrée monumentale, peut-être celle qui conduisait autrefois au château. On parle de château, mais en réalité, ici c'était plutôt un monastère. C'était plutôt un monastère ici. Non, ça a été les deux. Tu liras l'histoire. Ouais. J'ai pas tout retenu. Ah, wow. Oui. Non, c'est encore une histoire d'un... Il y a quelqu'un d'un lieu qui a demandé de créer une église. Ah oui. Je pense pas qu'il y ait vraiment un château. Il y a un camp. Mais non, c'est vraiment un bourbier. Elle a oublié. Une belle façade. Une façade canine. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais pas zoomer avec. Alors que je dois pouvoir. Daniel nous a attendus sur son banc avec son bouquin, mais elle est à l'ombre et aujourd'hui il ne fait pas très chaud. Mais là il n'y a pas le bruit de la circulation. Bah, de l'autre côté on entend un peu l'autoroute quand même. C'est loin, on ne va pas l'entendre beaucoup. Bon, une fois que les fenêtres sont fermées, c'est moins bruyant que les hélicoptères. Là, Chine. À Nice c'est par là, 80 km. Oh, par là. Il y a que des habitations, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. Non. Et alors ça, là, Tu sais, il y a, tu vois, Castrone de c'est ça. Canetto, donc il y avait bien. tu connais, là, au milieu, Oui. derrière, c'est pas. Mais il y a tout autour, là. Oui, regarde, c'est marqué. Non, mais oui, je sais bien que c'est marqué. Science à la recherche de la cascade.
Alors, monsieur Virlegeux, qu'allez-vous faire aujourd'hui? Je pense qu'on va essayer de tâter le goujon à la cascade. Ah, le goujon. Il ne faut pas perdre une occasion. Bon, Voilà. tu as une gaule pliable dans le dos? Souvent, oui. J'ai ma... Ah oui, j'ai toujours ma gaule avec moi. Oui. J'y vais. Excusez-moi. Hein. Il y a un travail urgent à faire. Mais j'ai les boules là, hein. Là, on peut gagner, tu vois. Bien sûr, parce que les mauvais terrains, ça nivelle les valeurs, c'est ça le problème. Ce monsieur nous attend. C'est par là? Probablement. Le chemin de la cascade est pour l'instant extrêmement accessible. C'est parti pour une grande marche de 800 mètres. Mais on en a fait 150. Poursuite de la descente qui nous conduit au pied de la cascade. Voilà des dames qui sont très intéressées par la flore locale. Quant aux hommes, ils sont déjà largués. Arrivée des pieds nickelés. Ben, c'est ce qu'ils disent, hein, j'ai jamais vérifié, je l'ai vu tout de suite. C'est nous. Exactement où on en est avec là, ce chemin. Les jours arrivent. Peut-être quand il y a des orages. Leur chemin du Bel mais c'est en haut, ça, hein. C'est quoi les jours? On l'entend, on la voit. Merveilleuse cascade. Dans un environnement vert, très vert. Une descente un peu plus compliquée. Ici, ça passe partout, ça arrive de tous les côtés. Oui, oui, absolument. Il y a plusieurs accès, probablement. Le deuxième Jean-Paul, t'as qu'à voir. Et voilà. Ça va bien Hein? Ça va bien? Oui, Pas de je fais soucis? très attention parce que j'ai peur. Et on devine la cascade derrière les branches des arbres. Apparemment, c'est ici qu'elle se jette. Le paradoxe, c'est que nous ne voyons pas la cascade. Elle est entièrement cachée par la végétation. On ne passe pas. Ah, là voilà. Apparemment, il y a eu un éboulement qui empêche de descendre jusqu'au pied de la cascade. Et voici le premier groupe, les échappés. Mais ils sont épuisés. On va se battre au sprint avec les coups. Mais écoutez, vous êtes des finisseurs? Oui. Nous distinguons maintenant, dans la pénombre, 3 autres membres de notre groupe qui n'ont pas recollé à la tête de course. Alors, vos impressions, cher ami? C'est encore loin. Montée, C'est encore loin. il n'y a Ah ouais. plus que 100 mètres. Ça monte facile, mais faut monter. Oui, c'est chaud surtout. Oui, c'est pour ça que T'es arrêté? j'ai posé des choses. Oui. Nous, on ne peut pas poser des choses. Ici, un beau petit resto à l'ombre. Peut-être que nous allons nous installer là.
ici, belle petite place, mais c'était complet. Oui, oui. Je sais pas si on peut dire pas bien. En face, en face. Regarde. La cascade, tu vois un peu? Tu vois la cascade depuis là? Non, non. Apparemment, le restaurant ici est fermé. Donc nous sommes à la recherche d'un restaurant. Le chemin de la cascade. Autre point d'accès à la cascade par le chemin du Belvédère. Impossible de déjeuner à Sillan-la-Cascade. Donc route vers Salerne qui est à 6 km. Déjeuner à Salerne. Nous avons trouvé un petit resto très sympa sur une place où il n'y a aucun problème. Nous avons pu stationner facilement. Et là, on est bien, on est très bien. C'est magnifique. Nous avons eu la chance de trouver un truc sympa sur une place magnifique à l'ombre où nous sommes tous ensemble en train de fêter notre dernière journée. Et j'ai pris la caméra pour montrer Bernard parce que c'est toujours lui qui la tient. Salut Bernard! Je pense que c'est elle. Ça y est, t'as arrêté? Non, non, t'es en plein enregistrement là. Donc là, il y a eu un problème. Regarde si j'ai enregistré. Un petit foie gras et une terrine maison. Et par ici, une tarte. Une pâte feuilletée. Pâte feuilletée, donc tarte, tomate, oignon, et chèvre. Ouais. Ces dames ont l'air de se régaler. Jean-Paul, ça va les terrines, toi? Tu t'en sors? C'est copieux, hein? Il manque un peu d'oignon. C'est copieux, mais t'as du foie gras en plus. C'est normal. Il est très doux, il est fond dans la bouche, c'est incroyable. Hein. Oui, donc, Pas amer du tout. ouais. Un vrai foie gras, hein. Avec du Gers, peut-être le foie gras. On ne sait pas. Du sucré, il est cuit à point. Entrecôte de Salers. Si c'est du poisson, nous ne sommes pas loin de la mer. C'est du cabillaud. Oui. Ça, je sais pas. Encore un cabillaud par ici. Pas sûr que c'est lequel vous pensez. Alors, qu'est-ce que ça peut être alors? Vous regardez quand même des grosses. Oui, c'est ça, le cabillaud. Oui. C'est de la grosse morue. Moi, c'est ce que je préfère. Ici, j'ai un lapin. Un lapin. Ce matin, un lapin a vu un chasseur. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Non, a vu un chasseur. A vu un chasseur. Daniel, elle est comment ta viande? Elle est bonne. Elle est meilleure que celle de Sainte-Pâtie. Ah, ça m'étonne pas. Jean-Paul, ça va? T'as bien attaqué, toi? Hein? Ça te convient? Race à viande. Ouais. Donc moi je suis amoureux des races à viande. Bien sûr, je te comprends, hein, t'es pas tout seul. Mais L214 n'est pas de cet avis. De même que les véganes. Qu'est-ce qui t'arrive, Rod, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pensé à ma batterie de secours. Hein, Ah ouais? à Des batteries de secours de quoi? de mon appareil photo, mais j'ai oublié l'appareil photo. Donc, d'accord. Bah écoute, t'es tout à fait remarquable. Tout à fait. Quand tu seras capable de faire la synthèse dans l'avenir, les deux ensemble, ça sera une réussite phénoménale. Sûrement. Tu seras un grand garçon. Ah ouais. Tu es un grand garçon déjà, mais alors là, tu seras un super boy. T'inquiète pas, Roger, j'ai filmé la cascade. Oui. Ah oui? Et quand même, hein, elle était belle. Hein. Oui, comptez sur tes photos. Non, mais c'est une maladie dans la région, parce que la dame là-bas, elle a encore quelque chose à la jambe. Il y a du relais. Il y a du relais. Qu'est-ce que t'as vu? Ben, un monsieur, il avait une jambe dans un état épouvantable. Là, j'ai une dame qui partait. Elle a encore un problème à la jambe. Mais c'est peut-être une épidémie. Oui. Une épidémie de viande. Et peut-être que c'est une annexe de Tchernobyl ici. Ah non, non, non. Le nuage est passé juste un peu dessus. À moins que ce ne soit Fukushima, c'est possible aussi. Fukushima. Au centre de Salerne se trouve une magnifique place
Et vraiment, c'était reposant, on a super bien mangé. Très très joli, très beau.